Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 26 avril 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser SNX. Du coup, je remets en jeu ENJ contre ETHFI. C'est à vous de choisir si vous voulez l'analyse de ETHFI ou de ENJ pour lundi. Alors, du coup, et avant de commencer, je tenais à vous dire qu'il y a un événement qui est assez intéressant sur BitGet. C'est pour ça que je vous le partage. Donc, premièrement, si vous n'êtes pas inscrit sur BitGet, vous pouvez le faire via notre lien partenaire. Il y a le lien en commentaire épinglé. BitGet, la plateforme crypto en 2024 que j'utilise, vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez et ensuite vous pourrez justement participer à l'événement. Je vous mettrai également le lien de l'événement en commentaire épinglé. Pour y participer, c'est très simple, vous aurez juste à cliquer sur ce lien et ici, vous cliquerez sur Stake Now. Alors c'est très simple. Vous avez la possibilité de gagner des Paybucks en fait juste en stackant du BGB et de l'USDT, donc c'est plutôt cool. La période de l'événement c'est du 23 avril jusqu'au 3 mai, donc il n'y a pas énormément de temps pour participer, mais ça peut être intéressant justement si vous cherchez à gagner des tokens sans faire grand chose. Donc il faut s'inscrire tout simplement et vous avez les autres conditions ici, donc avoir vérifié son identité également, avoir passé au moins un trade et puis avoir ici et participer justement en stackant vos BGB USDT pour pouvoir gagner des Paybucks. Toutes les informations sont écrites juste ici si ça vous intéresse et c'est aussi, ça peut se traduire en français, c'est juste que là, moi, mon navigateur n'a pas traduit tout le texte, mais vous, de votre côté, ce sera très probablement traduit en français. Je vous mets le lien de l'événement en commentaire épinglé de cette vidéo. Alors du coup, le Bitcoin qui est venu chercher le point d'intérêt qu'on avait identifié justement sous les 62 900 $, c'était cette zone juste ici. Si on n'arrivait pas à poser un bottom ici, j'ai vu aucune structure de retournement. Qui dit aucune structure de retournement, il y avait toujours un flux baissier et un marché qui fait que des sommets descendants. Donc, en théorie, ce marché peut continuer de baisser. C'est ce qu'il a fait. Il est parti chercher les 62 900 $. La prochaine zone d'intérêt, imbalance de bougie vectorielle ici, plus les stops. Vous voyez, on est venu chercher cette zone parfaitement. Rebond intéressant. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que on va pouvoir essayer d'inverser la tendance, ok. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu la cassure du dernier sommet juste ici. Bon, c'est une cassure légère, donc ça peut essayer de nous former un creux ascendant. Donc vraiment, si on veut que Bitcoin retourne au nord, on devra ici identifier un creux ascendant. Honnêtement, je pourrais le voir dans ces imbalances ici. On voit qu'on y a déjà méché. Si on commence à perdre ces zones, attention, on pourrait s'attendre à une continuation baissière. Donc ça serait pas le top du top ici pour avoir un Bitcoin qui repump. On avait vu également potentiellement pour faire de la continuation baissière qu'il était assez facile de venir chasser ses stops ici pour venir récupérer les stop loss, se faire rejeter dans l'imbalance pour faire une continuation baissière. Donc personnellement, je vous dirais que tant que le prix ne vient pas s'affranchir de l'imbalance ici baissière qu'on a formé, qui se trouve entre 65 800 et 65 200, on a des possibilités de faire de la continuation baissière. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous rappelez, on avait vu cette trendline ici. Au moment de la rupture de la trendline, juste ici en H4, on avait vu ensemble que généralement le marché allait déclencher la base de la trendline. C'est exactement ce qu'on a eu ici. Vous voyez, hop, on avait la trendline, on l'a cassée. Donc maintenant, on est venu récupérer les stops de la base avec cette mèche. Donc là, il faut vraiment que cette zone en fait de prix, elle puisse tenir sur Bitcoin. Vous voyez, on a fait une petite mèche dedans. Franchement, si cette zone de prix, ça tient pas, à ce moment-là, ça peut repousser en fait dans le bas du range. N'oubliez pas que c'est un range. Genre, le prix est venu chercher le haut du range ici. Hop, si je mets mon template de range, on s'est fait rejeter dans le haut du range. On est au milieu du range. Si le milieu du range casse, on ira du coup dans le bas du range très probablement. Je vois pas nécessairement plus de choses à dire pour ma part. Pour moi, en fait, le marché a nettoyé les stops qu'il fallait nettoyer pour faire de la continuation baissière ici. On a eu les résultats du PIB hier qui n'ont pas été top du tout. On est largement sous les attentes ici. On attendait 2.5, on a eu 1.7 je crois, 1.6. Franchement, c'est pas top. Donc on a le PIB américain qui a ralenti. C'est pas top, mais en même temps, ça permettra probablement une baisse des taux. Mais si on baisse des taux, c'est-à-dire que l'économie va commencer à être en galère, qu'il va falloir la restimuler et qu'on peut rentrer dans une éventuelle récession. Donc en gros, c'est un peu cercle vicieux. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a clairement un PIB qui recule. Enfin, le PIB est toujours croissant, mais le momentum du PIB est en train de s'essouffler. C'est-à-dire que par exemple, dans 2 trimestres ou dans 3 trimestres, ça se trouve, on aura un PIB
négatif. On aura une économie qui ralentit, d'où le terme récession. Ok, c'est pas encore le cas maintenant, mais bon, imaginons que le prochain trimestre on est à 1.1 et puis le prochain trimestre on est à 0.6 et puis après on est à 0.2 et puis après on est à moins quelque chose. Là, on estimera qu'on commence à rentrer dans une éventuelle récession puisque le PIB est en train de ralentir énormément. Il reste croissant, mais il ralentit. Et s'il va dans le négatif, là, à ce moment-là, on pourrait se dire que, ok, on rentre dans une période de récession. Qui dit récession, généralement, dit, bien sûr, on baisse les taux, mais les marchés le price. Une récession, ça se price très, très généralement. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu le risque qu'on aurait à terme d'avoir une récession du côté des États-Unis. Ce sera bien parce que ça fera baisser l'inflation également. Ça fera aussi augmenter le chômage, probablement. Donc l'inflation ne pourra plus remonter. Généralement, dans ces conditions de marché, l'inflation ne remontera pas. On rebaissera les taux, mais le marché le pricera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois qu'on a justement qu'on est proche d'une récession, on baisse les taux en fait, et c'est à ce moment-là que les marchés dévient. Par exemple, ici vous prenez en 2000, ici dans les années 2000, on avait des taux qui étaient très très hauts. Ensuite, on a eu l'explosion de la bulle Internet, vous voyez. Et du coup, pour lutter contre la récession qui est en train de se mettre en place, on a baissé les taux justement. 2008, pareil, on avait une courbe des taux qui était inversée. Vous vous souvenez, quand les taux court terme sont au-dessus des taux long terme, généralement, ça indique que le marché, on est dans une économie qui n'est pas saine du tout. On est à l'aube de quelque chose. Et on voit qu'après, on a eu la crise. Et ensuite, pour lutter contre ça, on a baissé les taux et on a imprimé de l'argent à l'infini. Ensuite, on a eu notre gros bull market. Ça, c'est un marché qui est sain. Franchement, investir dans ce type de marché, quand la courbe, elle est comme ça, quand les taux court terme sont plus faibles que les taux long terme, c'est vraiment un marché qui est très sain. Enfin, une économie qui est très saine, en fait. On peut imprimer de l'argent, il n'y a pas d'inflation, tout va bien, il y en a un petit peu. Donc, en fait, tout va bien, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que les marchés s'apprécient énormément. Mais là, on voit qu'on est rentré justement dans une courbe des taux qui est inversée, un peu comme en 2000 et en 2008. Ça veut dire qu'on s'attend à une récession et à un moment donné, peut-être qu'il y aura justement ce fameux retour à la réalité avec des retracements assez forts. Et là, on voit que les taux sont toujours inversés ici. Et généralement, en fait, on est proche du dip, ou en tout cas, on sait qu'on est vraiment dans un dump réel quand on baisse les taux pour lutter contre la récession, pour restimuler l'économie. Donc là, on voit que le marché n'a pas du tout pricé tout ça. On n'a même pas pricé le fait qu'on a une courbe des taux qui est totalement inversée ici. Donc on est à l'aube de potentiellement une récession. En tout cas, une courbe des taux inversée comme ça annonce une récession. Il est beaucoup plus sain d'investir dans un marché comme ça, quand la courbe est complètement saine ici, que d'investir quand la courbe ressemble à ça. Et donc là, en plus, la courbe des taux est moche, et en plus de ça, le marché américain est complètement hyper parabolique, et les actions ont fait x2, x3 en l'espace de quelques mois. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour investir. Bref. Donc c'est un événement de liquidité. Le marché est venu chercher deux zones de liquidité, 62 900 et ici 65 200, comme on avait vu hier. Et donc, événement de liquidité aujourd'hui, avec le Core PCE Price Index ici, où on attend justement les résultats. Ça sera cet après-midi et ça, le marché va bouger également. Maintenant, en termes de zone d'intérêt, je vois clairement au-dessus du Monday High à 67 400 ici, 67 300 pardon, et je vois clairement prochaine zone d'intérêt sous le lot d'hier, ok, voire sous cette zone ici, les 61 600. C'est simple, si cet imbalance ne tient pas ici et qu'on pète ce creux, la prochaine zone d'intérêt, elle est où? Elle est ici, sous ce creux également, et dans la dernière zone d'intérêt, d'imbalance ici, qu'on a aux environs des 61 400, 61 700. Pour ceux qui voulaient trouver un short, encore une fois, ici c'est une bonne opportunité. Ceux qui voulaient trouver un long, c'est ici. Là, il n'y a pas grand-chose à faire à mon avis, à moins que vous puissiez diminuer l'unité de temps pour trouver des entrées, peut-être en 5, 15 minutes, etc. Mais c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué. On pourrait surveiller cette zone de prix court terme si on est vraiment bullish. Il y a une zone qui devrait être maintenue. Si on commence à perdre cette zone en 63 200, 63 600, honnêtement, ça pue la continuation baissière. Donc c'est la zone que je surveillerais perso aujourd'hui pour une éventuelle continuation haussière. Si on perd ça, ça sent la continuation baissière direction 61 600 $ de retour dans le bas du range. Pour venir sur ETH, alors Ethereum, ici, tac. Du côté d'ETH, alors, toujours dans notre petit range ici en daily, on était venu chasser le plus haut de lundi, vous vous souvenez, comme par hasard, quand on a chassé le plus haut de lundi, immédiatement, bam, réjection baissière. Je m'attendais personnellement, pour trouver un potentiel setup short, à ce qu'on ait un rebond, juste histoire de venir bouffer cette mèche ici, là, pour aller dans l'imbalance et en fait faire de la continuation baissière. Pour l'instant, le marché n'est pas venu. Peut-être que ce sera plus tard. Quoi qu'il en soit, on est venu chercher aussi les objectifs qu'on avait vus ensemble. Vous vous souvenez? Hop, la base de la trendline qui avait été rompue ici. Donc, l'objectif, c'est de venir sous les 3087. On avait vu ça hier. De venir dans l'imbalance de la bougie vectorielle. Vous vous souvenez, ce sont des zones très, très, très puissantes qui, très généralement, marquent au moins un rebond.
Donc c'est exactement ce qu'on a eu ici. On est venu combler l'imbalance, bam, rebond du prix. Je peux pas encore me dire ok c'est bon, on est sorti d'affaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé le dernier sommet juste ici, et là faut nous former un creux ascendant. Ok. Et du coup, je vois assez rapidement que la zone qu'on est censé tenir, c'est à peu près cette zone ici, pour essayer d'identifier un creux ascendant pour tenter de repartir plus haut. Quand je dis plus haut, c'est au moins récupérer les stops au-dessus des 3191 et d'essayer de travailler ce morceau d'imbalance ici, parce que si on fait ça, ça pue la continuation baissière. Ok. Donc voilà, pour moi Ethereum, on surveille aujourd'hui 3120, 3095 à peu près. Si ça tient pas ces niveaux, bon à ce moment-là, pour moi, ça ira chercher très probablement les prochaines zones d'intérêt. Et clairement, ce sera l'imbalance entre 2970 et 2950. Donc ça correspond à la zone de Bitcoin aux alentours des 61 700 $. En H4, je vois pas plus de choses. Pour moi, les stops qu'on avait à chasser ont été chassés ici sur ETH, clairement. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, si ici ça tient pas, on se donne rendez-vous sous les prochaines zones de stop. Donc en horaire, c'était 2080 quelque chose. Ici en H4, c'est 3020 $. Donc en gros, c'est autour des 3000, 2900 $ à peu près. Ici, n'oubliez pas que Ethereum, pour l'instant, pour moi, a parfaitement maintenu les deux bornes de son range. Ok, c'est-à-dire que pour l'instant, ni cette zone ont été nettoyées. Ça risque d'être fait. Ok, très probablement. Idéalement, le mieux ce serait que ce soit d'abord au sud, comme ça une fois qu'au sud c'est fait, si on retrouve de la force, là on ira au nord et on aura un mouvement haussier. Parce que si on vient d'abord au nord, ça sent pas bon, ça pue la continuation baissière et une baisse du marché. Également, n'oubliez pas, on a un événement hyper important le mois prochain sur Ethereum, c'est les ETF. Actuellement, c'est mal barré pour avoir une approbation du côté des ETF parce que c'est très compliqué de réguler tout ce bordel sur Ethereum. Il y a tellement de choses. Il y a le stacking, maintenant il y a le restacking. Je sais pas du tout comment la SEC va réussir à trouver un cadre réglementaire pour Ethereum. Donc je pense pas qu'on aura des ETF au mois de mai. Il y a quelques mois, je pensais, mais là vu que le dossier n'avance pas du tout, honnêtement, je pense pas qu'on en aura au mois de mai. Je pense qu'on aura des ETF Ethereum, mais ça va mettre du temps avant d'avoir un cadre bien réglementé, etc. La dernière deadline de BlackRock, c'est cet été. Mais même cet été, je pense que ça pourrait être trop tôt, de temps que tout ça soit réglementé. Je verrai plutôt un ETF Ethereum en fin d'année 2024. Donc, qui dit rejet d'ETF, c'est une bad news. Donc, automatiquement, les marchés peuvent baisser. Donc, attention à cet éventuel refus d'ETF, qui, bien sûr, justifieront un mouvement baissier et sera probablement proche d'un bottom. Mais en tout cas, voilà, ça sera justifié au niveau du prix, ces fameuses ETF. Et c'est peut-être ce qu'on est déjà en train de pricer avec un début de dynamique baissière ici sur Ethereum. Donc vous faites pas avoir, imaginons qu'on a les ETF qui sont refusés le mois prochain, que Ethereum il est autour des, 2500, 2400 $, c'est que c'était déjà pricé par le marché, ok? Ce sera pas le moment de vendre, parce que encore une fois, le marché il serait passé de 4100, 2500, vous vous doutez bien, même 2300 par exemple, vous vous doutez bien que les professionnels ont déjà pricé ce rejet d'ETF, ok? Ce sera une opportunité à ce moment-là d'essayer d'identifier un bottom, parce que la suite logique, ce sera une approbation s'il y a un appel qui est fait, etc., etc. Encore une fois, comme on le dit souvent, on refuse rien à BlackRock, c'est eux qui ont et les gouvernements et les banques centrales et les médias dans leur poche, donc bien évidemment que tu peux pas leur refuser grand-chose. Même la SEC est dans leur poche, on l'a vu avec l'approbation de l'ETF Bitcoin qui déplaisait à tout le monde, mais qui a quand même été effectuée. Pas plus de choses à dire pour Ethereum, on peut finir avec SNX. Alors SNX c'est plutôt intéressant, dans le sens où on a eu un énorme range ici. Donc c'est une grosse consolidation que malheureusement pour le moment on n'arrive pas à casser. Donc c'est un marché qui essaye encore justement d'initier sa prochaine phase tendancielle, sa prochaine phase de tendance qu'on n'a toujours pas pour moi initiée avec le fait qu'on soit venu chasser des stops au nord. Et donc là on commence à se poser des questions sur on est venu récupérer les stops au nord ici. Est-ce que c'est pas le moment d'aller récupérer les stops au sud? Parce que là on est venu récupérer les stops ici. Ok, on est revenu récupérer les stops encore une fois sans faire de breakout. On a essayé mais on a échoué. Le marché est déjà revenu dans le milieu de range ici et il est en train de se diriger dans le bas du range. Et donc, est-ce qu'il nous fera pas la même chose, mais du coup cette fois-ci, une chasse au sud en fait, tout simplement. Je vous donne un petit peu les zones et après je vous donne un petit peu mon avis. Alors, pour moi ici, c'est une zone d'intérêt. C'est-à-dire que sous ce creux ici, c'est une zone d'intérêt que le marché a déclenché. Pour l'instant, cette zone d'intérêt n'est pas assez forte pour réinitier une tendance au marché. On est en train d'essayer, c'est-à-dire que là le marché consolide. Pour moi, on est en train d'essayer de former un bottom entre ces deux bornes maintenant. Hop, ici. Si on a une cassure haussière des 3,26 $ et que le marché ne réintègre pas,
c'est bon. Parce que si jamais on vient juste chasser les stops et qu'on se fait repousser dans l'imbalance, pour moi, ça sera un signal de continuation baissière direction au moins les 2,36 $. Donc là, prenez bien en compte le fait que votre marché est dans un range, ok, et qu'il va falloir le casser et s'installer en dehors du range. Si vraiment on le casse, on le réintègre, je vous dis la vérité, ça sent pas bon. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Ce qui serait mieux, bien sûr, c'est de prendre les stops au sud, de réintégrer, et là, doucement, tranquillement, de former un bottom et de repartir dans l'autre sens. Si jamais cette zone ne tient pas ici en weekly, la zone ici, à ce moment-là, pour moi, la prochaine zone d'intérêt, elle est littéralement sous ce lot ici de octobre 2023. Donc ça ferait mal, mais oui, la prochaine étape, si jamais on trouve pas un bottom sur ces niveaux de prix, ça serait de pousser sous les 1,82 $. Encore une fois, prochaine zone d'intérêt 1,60, dernière zone d'intérêt 1,35. Ok, ça veut pas dire qu'on va aller chercher ces objectifs, mais si jamais on trouve pas de bottom ici, on baisse, et là on trouve pas de bottom, bah, le marché en fait il aura tout intérêt à venir bouffer tous les stops ici, et c'est à ce moment-là qu'on trouvera un bottom. Et dans un schéma de Wyckoff, ça c'est ce qu'on appelle le spring, et c'est la phase de capitulation où généralement le marché trouve un bottom. Ok, je dis pas qu'on va y venir. Ok, encore une fois, on sait pas ce qui va se passer à l'avenir, mais le plus important, si jamais vous êtes investi dans SNX, c'est de vous dire, premièrement, si ce scénario arrive, c'est pas le moment de vendre ici. Parce que ça va vous démanger de vendre. Pourquoi? Parce que d'un point de vue psychologie, vous allez retrouver des prix que vous n'avez pas retrouvés depuis très longtemps. Le plus bas de 2022 ici, le plus bas de 2023 ici. Donc quand un marché vient chasser le plus bas de l'année passée et de l'année passée encore d'avant, ça vous donne envie de vendre. Alors que c'est le meilleur moment pour acheter. Si vous avez du cash et que vous voulez en mettre sur SNX, pour moi, c'est intéressant de garder une partie de ce cash, ok, en mettant des buy limits ici. Parce que si on y vient sur un événement de capitulation, vous serez heureux et content d'avoir acheté du SNX ici, vous aurez le bottom. Si on n'y vient pas, vous gardez ce cash pour un signal de retournement clair. Par exemple, ici, la cassure du range avec un vrai maintien du prix en dehors du range. Comment faire? Très simple. Au moment où on casse, on achète. Si on réintègre, on sort. C'est-à-dire qu'on récupère son cash, on accepte la toute petite perte. Encore une fois, il n'y a pas de rendement sans risque, bien évidemment. Et derrière, par contre, si ça tient, il n'y a aucun stop à activer et vous avez acheté la reprise haussière et donc le prix repartira au nord. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Garder du cash au cas où on a un événement de capitulation dans les mois qui viennent. Je sais pas, moi, ça pourrait... je sais pas, encore une fois, on a vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, avec le conflit, on a vu que les marchés ont pris moins 50%. Encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'un Black Swan. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un Black Swan qui ramène le prix là-bas, ce sera un bottom. Ce sera pas le moment d'avoir peur et de tout vendre. Ok, ce sera vraiment le moment de se positionner ici. Maintenant, d'un point de vue long terme, ok, si jamais SNX arrive à refaire un cycle haussier, parce que comme vous le savez, il y a plein d'altcoins malheureusement qui vont pas faire grand chose et qui vont pas revoir d'ATH ou carrément qui vont rester comme ça à mourir, et de ranger. Il y en a plein. Moi, je repense toujours aux dinosaures de 2017 qui étaient de gros projets mais qui n'ont jamais rien fait depuis. Bon là, j'ai pas tout l'historique malheureusement parce que c'est plus listé. C'est plus listé malheureusement, mais peut-être qu'avec Bitrex, on va essayer de récupérer tout ça. Mais voilà, par exemple, les dinosaures de l'époque qui avaient explosé en 2017, en 2021, ils ont rien fait, et puis en 2024, ils ont rien fait, et puis ils feront jamais rien, ok? Parce que c'est des projets qui sont complètement dépassés, qui n'intéressent plus les gens, et qui intéressent plus les investisseurs. Donc par exemple, les SNX, je dis pas que ce sera le cas, mais encore une fois, ça pourrait être le cas. Maintenant, si jamais ce n'est pas le cas, pour moi, en termes d'objectifs, au minimum, ce sera de venir chercher au moins le premier arrêt, ok? C'est-à-dire que là, je prends mon FIB et je localise 38,2, c'est aux environs des $12. Mais avant ça, il y a plein de chemins à faire. Et je vous donne les objectifs. Il y aura bien évidemment cette zone ici à venir déclencher au-dessus des $8,20 et c'est déjà une zone qui est pas mal intéressante. Ok. Également, ici, il y aura du coup le premier arrêt aux alentours des $12 pour venir déclencher ces stop-loss juste ici. Et puis après, il y a la zone de rechargement de short entre $18 et $22. Et puis après, si on fait un ATH, bon bah là, c'est free ride. Et puis l'objectif, ce serait par exemple des extensions entre 168 et $200. Mais si vous voulez mon avis, je doute qu'on aille chercher un ATH sur ce genre d'asset. Et pour moi, toutes les crypto-monnaies qui actuellement n'ont pas trouvé de force en 2024, je doute qu'elles puissent en trouver en 2025. Elles vont suivre les flux de marché, c'est ce qui s'est passé ici, mais je ne sais pas si elles iront revisiter de nouveaux ATH. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'argent qui est rentré dans le marché. Là, quand vous regardez la capitalisation des USDT, vous voyez ici qu'on a imprimé plus de quasiment 30 milliards d'USDT actuellement. Il y a énormément d'argent qui est rentré dans le marché crypto, mais l'altcoin de SNX, ça n'a pas énormément intéressé, pourtant il y a des milliards qui sont rentrés. Ok. Donc pour moi, ça met la puce à l'oreille. Par exemple, des projets qui sont beaucoup plus forts, il y a Link,
par exemple, qui a beaucoup plus intéressé. Certes, il n'a pas encore fait d'ATH, mais il est monté beaucoup plus haut. Ensuite, il y a des projets comme, par exemple, bien sûr, tout ce qui est Tao du côté de l'intelligence artificielle. Après, on a quoi comme projets qui ont bien performé, même des projets anciens? Bien sûr, on a Rune aussi qui a performé ici, beaucoup plus que, par exemple, SNX. On a Avax aussi, qui a plus performé ici. Ok, on a, comment ça s'appelle? Je l'ai oublié. Il y a NIR aussi qui a performé actuellement. Vous voyez, des projets qui sont beaucoup plus forts. Ça, on voit que ça intéresse de la smart money, on voit que ça intéresse de gros investisseurs. SNX, j'ai pas l'impression que ce soit réellement le cas. Donc faites attention, ok? Déjà, si SNX, il arrive à nous retracer 38,2, c'est déjà très très bien. Parce que c'est vraiment un projet qui, pour moi, n'a pas montré énormément d'intérêt. Il est juste venu distribuer le prix au-dessus des plus hauts de 2020, même pas de plus hauts de 2022. Juste, en fait, il en est venu récupérer les stops du range et depuis, on voit qu'on est faible. Et contrairement à d'autres cryptos qui, depuis la chute du conflit, arrivent à se reprendre, je pense à NIR, etc., on voit que SNX n'en fait pas partie. Donc, surveillez les cryptos qui recover le plus suite à des événements comme ça. Donc, par exemple, là, on voit que NIR. Pour moi, NIR, ça m'indique vraiment que là, il y a vraiment de gros poissons qui ont vu qu'il y avait une opportunité ici et qui rachètent le NIR. Ok, je dis pas qu'il faut acheter du NIR nécessairement, mais en tout cas, il est plus fort. Donc lui, par exemple, prochain bull run, il y a de grandes chances qu'il aille faire un ATH. SNX, je doute. C'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu le raisonnement. Par exemple, des projets comme EGLD, etc., c'est bien beau au bout d'un moment, mais ok, on est venu chercher les zones d'intérêt qu'on avait identifiées, mais ça n'a pas du tout été fort. On est juste venu distribuer le prix là où il fallait le distribuer, on est venu récupérer tous les stops ici, et puis depuis plus rien. Et là on voit qu'il n'y a pas du tout d'intérêt depuis le conflit. Donc c'est clairement... Après je pense que GLD ça reviendra plus haut, entre 120 et 80 dollars par exemple, mais faire un ATH franchement je doute, parce qu'il n'y a pas eu d'intérêt, malgré les milliards qui sont rentrés dans le marché, il y a eu zéro intérêt actuellement. Donc honnêtement, moi je me focuserais plutôt sur des projets qui ont été forts, plutôt que des projets qui sont un peu anciens et qui sont faibles et qui ne font pas partie des narratifs qui sont recherchés par le marché actuellement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc c'est le premier lien ici, obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement. Formation gratuite, vous apprenez la gestion du risque, le DCA, je vous donne un plan pour le bull market, je vous donne également tout savoir comment acheter vos crypto-monnaies, sécuriser votre compte. BitGate, je vous apprends tout ça dans la formation gratuite. Également, vous avez la possibilité de rejoindre le VIP ici avec justement des setups golden qu'on surveille. Donc les setups golden, c'est vraiment des setups long terme, par exemple sur Atom, on en parlait il y a quelques temps. Mais avec l'éventuel Spring ici avec un retour sous les 5 dollars, on commence à s'y approcher. Donc on a vu ça il y a longtemps, c'était en 2023, mais le setup est en train d'arriver bientôt. Ici, il y a plein d'autres setups justement que j'ai mis ici justement dans le groupe pour les VIP, c'est 100% gratuit. Pour rejoindre le VIP, c'est le deuxième lien en commentaire épinglé. Rejoindre le VIP gratuitement, il y a une vidéo qui vous explique tout. Vous cliquez sur ce lien et je vous explique tout dans la vidéo sur comment rejoindre le VIP gratuitement. Ok, tout simplement. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, en direct, ok, à partir de 8h, ça se passe dans l'école, bien sûr c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là le matin. Également il y a une formation qui vous attend à côté, que vous pouvez faire par exemple quand vous avez du temps, vous allez apprendre tout sur l'analyse technique, l'order flow, la psychologie des marchés, créer votre propre plan, développer votre profil de trader, on apprend tout ça dans la formation. C'est une formation de 19 heures de cours vidéo, plus il y a un support écrit avec les cours vidéo, plus il y a des exercices, des examens, des quiz pour valider vos compétences. C'est-à-dire vous regardez la vidéo, ensuite il y a des questions auxquelles vous devez répondre, comme ça vous savez si ce que vous avez regardé, vous avez compris. Comme ça, si vous n'avez pas compris, vous pouvez re-regarder la vidéo et comprendre là où vous avez mal compris les choses, ok ? Tout simplement. Et en fait, après, ça vous permet d'accéder au prochain module et en fait, ça vous fait justement un cursus comme ça, étape par étape pour finaliser la formation jusqu'à la fin de celle-ci. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé, tout simplement école.le39zco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous pouvez choisir votre abonnement, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois et vous pourrez accéder à l'école, avoir accès justement aux cryptos qu'on surveille, avoir accès aux briefs, aux cours, etc., etc., et être entouré tout simplement par moi-même et les professeurs. On est là pour vous aider tous les jours, on répond à vos questions, etc., etc. Je m'arrête ici, on se retrouve lundi ou peut-être ce week-end pour une prochaine vidéo. Il y a une grosse news qui arrive très très bientôt. Restez branchés, ça arrive je pense début de semaine prochaine. On finalise tout ça. Ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Donc grosse annonce qui va vous faire plaisir. Je vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.